Je crois qu'on peut dire d'ores et déjà, même si les informations dont on dispose sont extrêmement parcellaires. On a entendu le ministre de l'Intérieur français, Bernard Cazeneuve, inviter chacun d'entre nous à la prudence. Malgré tout, on dispose de quelques éléments, notamment le nombre de munitions emportées par l'agresseur. 9 chargeurs de Kalachnikov, il y a 25 cartouches dans un chargeur. 9 fois 25, ça fait beaucoup de cartouches. Si cet homme avait effectivement l'intention d'utiliser ses armes à l'intérieur d'un train, je vous laisse imaginer le carnage auquel les passagers ont échappé. Alors là, c'est des Marines américains qui auraient réussi à le neutraliser. Oui, alors encore une fois, il faut rester prudent. Le ministre de l'Intérieur vient d'évoquer 2 militaires américains. Nos confrères d'autres médias évoquent effectivement 2 Marines, 2 soldats du corps des Marines des États-Unis en permission en France, comme c'est assez régulier puisqu'il y a des bases des Marines proches du territoire français, en Allemagne notamment, des bases importantes et notamment des hôpitaux américains et des bases d'entraînement du corps des Marines. Il est donc tout à fait probable effectivement que 2 permissionnaires américains du corps des Marines soient trouvés dans ce train. Il semblerait, encore une fois, il faut parler au conditionnel, que ces 2 militaires aient été alertés par le personnel du train, qui se sont très probablement tournés vers eux, reconnaissant leur carrure et leur coupe de cheveux. Ils ne sont pas très compliqués à identifier, même en civil, certainement pour qu'ils leur prêtent main forte. Ce sont eux qui sont intervenus. Encore une fois, ça n'est pas très surprenant. Ça va bien avec la mentalité des Marines, du corps des Marines des États-Unis. Ils se sont spontanément opposés à l'intervention de l'agresseur, lui retirant ses armes. L'un d'eux a été blessé par balle. C'est très probablement celui sur qui pèse un danger vital aujourd'hui. L'autre a été touché très probablement au visage par une lame, une arme blanche, un cutter, on ne sait pas trop. Encore une fois, ce qui est particulièrement préoccupant, c'est le nombre d'armes et surtout le nombre de cartouches emportées par l'agresseur. On se demande, Mathieu Mabin, comment un homme avec des Kalachnikov, le nombre de munitions dont vous venez de nous parler, ces armes blanches, a pu passer les contrôles de sécurité. Parce que pour prendre le Thalys, qui est un train, on le rappelle, qui relie là les Pays-Bas, Amsterdam en l'occurrence, et Paris, il y a des contrôles de sécurité à passer. Alors, il y a des contrôles de sécurité sur des trains comme le train qui relie la France au Royaume-Uni. Mais écoutez, dans mes souvenirs, je ne crois pas qu'il y ait de portique de sécurité ou même de contrôle de douane à l'entrée du Thalys. On est dans l'espace Schengen. Finalement, la circulation est assez facile. Vous savez, quand on prend le train dans une gare parisienne, on ne passe pas sous un portique de sécurité. Et si dans un sac, un homme veut emporter des cartouches et de l'armement, un fusil d'assaut, comme c'est le cas là, c'est encore possible. En tout cas, c'est très probablement ce qui s'est produit.